Alors, bonjour à tous, bienvenue à Tarot Chaman, chaman à tous, pour vous aider, pour vous servir. Alors ici, je commence déjà avec l'oracle sacré, le désir, le jugement et les obstacles qui sont terminés. C'est super avec le jugement. Alors, il y a eu quelque chose qui s'est produit divinement, ce que je sens, hein? Puis en passant, je vous remercie sur la vérité, ouais, sur un faux partage et un changement s'est opéré. Alors, je suis très contente. Merci à toute la communauté de nous suivre, de nous aider. C'est vraiment, vraiment très apprécié. Écoutez, je vais vraiment faire cette guidance-là pour les gens à qui ça s'adresse, mais prenez ce qui résonne en vous toujours. Alors, je suis désolée, là, j'ai un petit chat dans la gorge encore, mais on est sur le point de tout ça. Je vais essayer de voir là, pour que vous voyez bien vos cartes là, comme il faut. Mais en tout cas, de toute façon, quand elles sont très importantes, je les montre habituellement à l'écran. D'accord? Et c'est ça. Alors, on me dit qu'il y a un succès qui se profile pour vous. Bon, ce changement-là a fait quelque chose d'autre. Hein? Vous avez finalement suivi votre cœur, votre désir de changer. Vous avez décidé d'enlever la fausseté de votre vie. Vous aviez un désir caché, quelque chose un rêve que vous caressiez et c'est comme si les choses que vous avez vécues vous ont poussé à faire ce changement. Hein? Donc, on parle de jugement, c'est quelque chose qui n'a pas dû être facile, on vous a mis des obstacles. Une grande vérité est sortie de ça, mais parfois, un malheur, c'est un bonheur, dans le fond. Oui, il y avait beaucoup de fausseté dans un endroit où vous étiez avant, une entreprise, un travail. On parle d'entreprise. C'est peut-être un travail collaboratif aussi avec d'autres gens, là. Et vous avez beaucoup eu de peine dans cette histoire-là. On vous a un petit peu calomnié, je pense. C'est ce que je vois, là, en tout cas dans les cartes, là, avec les pleurs, les obstacles. On vous a jugé injustement. On parle de succès, de réjouissance. Bon, qu'est-ce que ça veut me dire ici aujourd'hui? On va vérifier. Oui, parce que vous avez quand même quelque chose de beau. Vous avez quelque chose de beau qui n'est pas effaçable. Vous avez eu aussi un passé que les gens ne peuvent pas ignorer. Vous avez eu quelque chose de fort, vous. Hein? Je ne sais pas. En tout cas, vous avez fait quelque chose de spécial. Mais on s'est mal comporté envers vous. OK? On s'est très, très mal comporté. Les gens qui étaient autour de vous ne vous ont pas pris au sérieux, n'ont pas écouté. Ils ont provoqué un litige sur votre vérité, comme si... c'est ça. Puis ils n'ont pas été trop... c'est comme, on parle de jugement, c'est comme s'il n'y avait pas eu, il y a eu de l'imprévoyance, puis un manque de jugement. On n'a pas compris, en fait, qui vous étiez, que vous étiez possiblement la clé pour que les choses s'organisent un peu mieux. On nous parle de célibat ici, avec des épées pour certains. Il y a plusieurs célibataires dans cette entreprise-là. C'est comme des gens qui fonctionnent, pour certains en couple, mais qui fonctionnent tout seuls, tu sais, qui ont une drôle de façon de faire. Solitude, on me dit que vous avez eu beaucoup, beaucoup de solitude, tellement que vous ne saviez pas où donner de la tête. OK. Et c'est comme si vous aviez perdu confiance aussi. Oui, regardez. Domestique. On vous a comme... C'est comme le jeu de Cendrillon. C'est comme s'il jouait à un jeu ou Blanche-Neige, à la limite. La pomme empoisonnée. Garçon studieux, c'est ça. Une énergie masculine, mais studieuse, tu sais, dans le sens que vous étiez comme à l'étude de votre propre vie. C'est un peu ça. Puis vous étiez très tenace. On me dit que vous étiez quelqu'un de très, très
tenace. Vous n'êtes peut-être pas assez méfié, par contre, avec l'imprévoyance de ces énergies-là, ces énergies qui n'étaient pas des belles énergies. C'est des énergies malsaines, des gens qui ne vous voulaient pas de bien, je dirais presque pas de bien. Ils voulaient tout simplement vous dominer, vous caser, vous mettre dans un coin. On nous parle ici qu'en arrière de ça, il y a comme un homme méchant. Quelqu'un qui est méchant. OK. Pourquoi? On va en apprendre un peu plus sur ça. Quelqu'un qui était caché dans l'ombre. Ouais, on parle comme un sorcier qui est très en colère, l'homme, présentement. C'est comme si, en fait, ça serait lui qui dirigerait cette entreprise-là, mais que personne ne savait. Ouais. Vous étiez en dévouement. Hein? Vous faisiez le rôle parfaitement de Cendrillon, La Belle au bois dormant, Blanche-Neige. Vous faisiez tout ça correctement. Vous avez joué le jeu de ça, même si vous saviez que vous pouviez servir à bien d'autres choses que ça. Oui, vous avez été très inquiet. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes. Énormément d'inquiétudes. Vous faisiez tout ce que vous aviez à faire, même à l'encontre de votre santé, à la limite. Hein? Puis vous vous êtes égaré. Vous êtes égaré. Ce que je vois, c'est des deux côtés. Il y a eu de l'égarement de leur côté aussi à eux. Ils sont tombés dans quelque chose de malsain. Ouais, on me parle ici de réception. On faisait beaucoup de parties. Des parties curieux. Des drôles de parties. Possiblement. Et on parlait de vous. On avait des idées vous concernant. Des idées de néfastes. Pas des bonnes idées. Ouais. À un moment donné, on a fabulé un peu sur votre fortune. En fait, on vous pensait, vous étiez dans l'affection. Voyez-vous la différence de vibration? Ce n'était pas la même. On était un petit peu dans des vibrations sombres, hein? Très sombres. C'est ça. Les gens vous ont imaginé, se sont fait un film avec vous. OK? Tandis que vous, ce que vous recherchiez vraiment, c'était le bonheur. C'était de pouvoir aider autrui, de faire des choses qui sont saines. Tu sais, vous faisiez bien votre travail, vous étiez en dévouement. On a usé de vous. Hein? Les excès, eux autres étaient dans les excès. C'était des gens qui, c'est ça, faisaient des parties dangereux, là. Hein? Vous avez un idéal de vie, puis vous faites le bien, non le mal. Tu sais. C'est ça. Ils vous jugeaient parce que vous n'étiez pas comme eux et vous n'étiez pas... On nous dit que cet homme-là méchant est un négociant. C'est quelqu'un aussi qui fait partie d'un groupe très puissant. On voulait jouer sur votre popularité. On voulait vous enlever. Ça me fait penser un peu certaines vedettes qu'on voit là, à un moment donné, puis qu'on ne les voit plus à un certain moment, mais qui étaient dans toutes sortes d'influences, des genres de trafic d'influence, pour se faire contrôler, dominer, etc. Ça ressemble un peu à ça, là, ce que je vois. Retard, des retards occasionnés dans votre vie. On a littéralement stoppé des choses dans votre vie. Votre avancée, sûrement. Hein? Ouais, l'égarement, là, je l'ai à deux endroits. Fait que je l'ai des deux côtés. De leur côté, ils s'égaraient dans ces fêtes-là, nocturnes, qui étaient très, très dangereuses. N'ayons pas peur des mots. Il y a quelqu'un ici qui est relié à eux, qui était dans votre passé.
OK. Une personne qui a joué avec eux, à votre insu et contre vous. Si on appelle ça un incident. Ouais. Ça a provoqué des incidents chez vous. Ça l'a changé la donne et ça n'a pas été très, très sympathique, là, ce qu'on a vu ici. Ouais, ça vous a mis dans la misère, hein? C'est ça qu'on me dit, là. Vous avez, autrement dit, il est venu manipuler des forces contre vous parce qu'il désirait... On nous dit que c'est un personnage un peu... qui a une certaine popularité, originalité, bon, dans certains milieux. Et tout ça s'éclaircit. La situation devient comme plus claire. Et on va voir ce qu'elles nous disent ici, les cartes. Oui, c'est ça. Ouais, c'est sûr qu'il y avait de l'inconstance. Ça, c'est clair. On va demander d'avoir des précisions, Béline, sur qu'est-ce qui se passe présentement. Bon. Oh oui, c'est des gens qui s'amusaient à causer des pertes du vol. Alors, c'est un club. On va appeler ça comme ça, un club. Ouais. Ils ont même été très, très loin. Hein. Ils voulaient vous cacher ça. Ils voulaient provoquer ça chez vous. Ils voulaient vous faire tomber complètement. Vous voler. Vous voler pertes. Et ils provoquaient de l'inconstance pour pas que ça paraisse, dans le fond. Alors, ça avait l'air de flou. Vous mettre dans le flou. Ils ont voulu vous mettre dans un cloître. Vous enfermer. Regardez, vous êtes enfermé. Pour que vous ne puissiez pas bouger. Pas faire autre chose, surtout. Enlever votre paix. On attache la paix. C'est des choses impossibles, hein? Surtout votre beauté. Ça dérangeait beaucoup, ça. Le monsieur, ici, qui est avec eux, j'aimerais savoir, avoir des précisions sur ça. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Dans ça. OK. Vous dites que vous êtes resté sage, resté dans les plaisirs. Puis là, lui, il voulait vous faire un procès, là. Procès pourquoi? C'est pas quelqu'un de bien, hein? C'est pas quelqu'un qui est venu pour vous faire du bien, là. C'est ça, ça. Ces gens-là, ils vous ont perdu, puis on dirait qu'ils sont fâchés. Ils étaient dans un certain trafic d'influence. Alors, c'est des gens qui attirent les gens avec du miel, du fiel. Ouais, c'était des ennemis. Au lieu de devenir des amis, c'était des ennemis. Trafic, OK? Puis, leur jeu, c'était de provoquer la ruine chez les gens. Ils les manipulaient, ici, provoquer la vol et la perte, pardon, faire des procès à l'insu des gens pour les rendre coupables, alors qu'ils n'étaient pas, puis après les avoir fait tomber. Les gens étaient faibles. Alors, c'est très grave, hein, ce que je vois ici. C'est un trafic, littéralement. Ouais, même la maladie. Alors, tout ce qui était... C'est des gens qui étaient interférés, hein, sans aucun doute, là, des gens qui avaient... ouais, pour faire ça, ça a provoqué votre départ. Parce que vous, ici, vous avez de la lumière. Très difficile de... Quelqu'un qui a beaucoup de lumière, on ne peut pas enlever ça comme on veut. Ici, vous aviez la famille, c'est le clan, finalement. Ouais, puis regardez l'énergie du feu. Mais vous avez réussi, en partant, à mettre ce petit jeu-là KO. C'est ce que je vois. Parce que vous avez été tenace. Là, je vois le sens des cartes que j'ai. On vous dit que vous avez les réjouissances et le succès. Regardez. Alors, vous avez été très tenace. Ici, j'ai la carte de ténacité. Ouais.
vous avez été bénis, comme on dit. Vous avez été vraiment, vraiment bénis. Ces gens-là étaient dangereux. Oui, ils provoquaient l'infortune. Et vous avez eu beaucoup, beaucoup moins de capacité financière. Maintenant, on me dit, regardez, c'est drôle, les deux cartes ont tombé. On voulait provoquer ça chez vous et c'est vous qui allez récolter l'abondance. Parce que tout ce qu'ils vous ont pris va vous être remis. Vous avez un idéal, vous êtes allé vers le bien. Regardez ici, ça et ça. C'est beau. C'est beau pour vous. Qu'est-ce qui arrive dans les comptes? Hein, dans les 3 comptes que je vous ai nommés au début? C'est pas les méchants qui gagnent, jamais. Tandis que vous avez continué de vous élever et vous allez avoir un super succès. Moi, je vais arrêter la guidance ici parce qu'elle est très parlante. Restez là-dedans. Vous avez vraiment des super cartes. Et vous aurez des réjouissances, mais de saines réjouissances. Vous allez être vraiment... on va honorer votre ténacité dans cette histoire-là. Et vous allez atteindre une popularité et une célébrité que vous allez retrouver, en fait, votre route. Je trouve ça extraordinaire, vraiment. Je vais vous prendre une petite carte du jeu de la vie qui va vous dire un petit message. Esprit infini, guide-moi. Fais-moi savoir s'il y a quelque chose que je doive savoir. Donne-moi un indice. Alors, n'hésitez pas à demander à l'univers, à vos guides, au divin, hein, appelez-le comme vous voulez, mais ces forces-là sont là pour vous, travaillent pour vous. Quand vous êtes dans le bien, rien ne peut vous arriver. Mais quand vous êtes dans les forces néfastes et que vous faites mal à autrui, il y a certaines règles qu'il faut savoir dans la vie. Il faut aller dans le sens divin. Hein, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas te faire faire toi-même. Ce que tu n'aimerais pas vivre, ne le fais pas aux autres. Sinon, le divin peut te le resservir comme une épreuve d'apprentissage. Alors, attention à ça. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Merci de liker, de partager. Abonnez-vous. On a vraiment une belle communauté. Je vous remercie du fond du cœur. Ces guidances-là sont là pour aider les gens à voir un peu plus clair, des fois, dans leur situation. Moi-même, ça m'a énormément aidé. Il y a des gens que je suis encore puis que sont tellement importants puis qui disent des choses merveilleuses qui nous mènent sur notre route. De toute façon, vous allez trouver les bons mots, les bonnes choses pour votre propre histoire. Alors, merci beaucoup et on se dit à une prochaine guidance.